C'est ça qui est illogique d'ailleurs. On peut pas être un schtroumpf. C'est vrai, à quoi ça sert de vivre si on n'a même pas de queue? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, distribution de coups de pied retourné doublé de 3 balles dans la carcasse avec la sortie de John Wick numéro 43. Non, bien sûr, on n'en est pas encore là, même si ça a vite fait d'arriver, hein, mais déjà on va se concentrer sur John Wick chapitre 4, donc retour de l'ex-tueur à gages le plus indestructible de l'univers, puisque après 3 films et 273 tueurs à gages achevés à son compteur en un délai qui doit à peine dépasser un mois, eh ben il est temps de remettre le couvert. Donc John Wick qui désormais doit poursuivre sa lutte contre l'organisation toujours plus tentaculaire, donc qui tente de l'éliminer, puisque rappelez-vous dans l'épisode précédent sa rédemption passait par un geste de loyauté qui impliquait de devoir buter son ami, à savoir le patron du Continental, donc interprété par Ian McShane, qu'il n'a finalement pas voulu exécuter. Et alors évidemment, difficile pour moi de vous résumer du mieux que possible un épisode de John Wick qui de toute façon se caractérise par deux choses, à savoir de la baston jusqu'à plus soif, et la deuxième, un scénario rédigé là-dessus. Donc nouveau chapitre toujours réalisé par Chad Stahelski, qui est aussi cascadeur, après sa petite pause sur la franchise via l'amusant et aussi discutable Bullet Train, qu'il avait sorti justement l'année dernière. Et donc Chad Stahelski qui compte bien corriger un peu les erreurs du précédent opus. Alors attention, hein, je dis pas qu'il était pas bien au contraire, mais que dans son intention de vouloir livrer un divertissement d'action total, il avait finalement un petit peu trébuché dans l'excès au point qu'on galérait à trouver la fin véritablement crédible, même en usant de la suspension d'incrédulité. C'est-à-dire que les combats finaux, bien qu'ils soient magnifiques, sentaient tellement la chorégraphie qu'on finissait par ne vraiment plus y croire. Surtout quand notre héros, interprété par Keanu Reeves, doit affronter les deux personnages interprétés par les acteurs de The Raid, et qu'il en vient à bout de manière très téléphonée, alors que ça paraissait pourtant totalement impossible. Après, hein, c'est John Wick. Hein. Alors la question c'est, qu'est-ce que ça vaut ce nouvel opus? Est-ce que cette attente et cette hype a été récompensée? Est-ce que le casting, affichant notamment Donnie Yen, offre vraiment la jubilation tant espérée? On va pas se mentir, si t'as aimé les précédents, il n'y a pas de raison que cet opus fasse entorse, étant donné que c'est un peu la même recette, hein, de toute façon. Et à vrai dire, il y a vraiment que si t'aimes pas du tout le délire sur les précédents opus, que tu peux pas adhérer à celui-ci. Parce que oui, de toute façon, John y revient encore plus fort, plus déterminé encore, plus quoi. De toute façon, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Non, cette réplique, je crois pas que c'était sur cette franchise. Mais ça s'applique ici aussi. Mais comme John ne meurt jamais, parce que de toute façon, on le sait, en 1 heure, pendant que toi, tu souffres le martyre à cause d'une écharde dans le doigt, John, lui, il peut perdre 4 dents, avoir 3 doigts cassés, une entorse à la cheville droite, une balle de Glock dans le flanc gauche, multiples lacérations en veux-tu en voilà, son paquet de chewing-gum est vide, il a le Covid, le coccyx pété à cause d'une chute à cheval, un train qui lui tombe sur le buffet, et en même temps il bute 50 ennemis dans le même laps de temps. Donc en fait il survit à ce qui aurait pu te tuer toi 10 fois en 1 minute, mais il est toujours prêt à en découdre, il se relève toujours, quitte à faire signe au prochain d'avancer afin de continuer à se fighter. Et donc oui, niveau action, on peut dire que Chad Stahelski se montre vraiment d'une grande générosité, en offrant toujours des contextes de tension extrême qui vont monter jusqu'à l'explosion, hein, on peut le dire ainsi, hein, donc vraiment l'explosion qu'on attend, à travers notamment des décors très stylisés, comme c'est souvent le cas dans cette franchise, qui va énormément jouer sur les couleurs, que ce soit Tokyo, en Allemagne ou à Paris, donc notamment pour des séquences d'action qui jouent énormément sur l'éclairage afin d'en rendre le truc encore plus fulgurant. Et donc notamment des chorégraphies qui s'inspirent toujours des arts martiaux qui ont vraiment bercé la carrière du réalisateur et cascadeur, hein, dont notamment le Pencak Silat qui avait été énormément mis en avant dans John Wick 3 par Parabellum, puisque effectivement les deux acteurs de The Raid étaient dedans.
et avait notamment énormément travaillé sur les chorégraphies. Il faut le reconnaître, on prend toujours autant de plaisir dans ces fights qui semblent toutefois plus sincères, plus brutaux, et avec des chorégraphies peut-être un peu moins millimétrées. Donc, avec un ressentiment d'impact beaucoup plus prononcé. Donc là, ouais, tu sens que les US ont vraiment littéralement atteint un step supplémentaire dans l'exploitation des arts martiaux, et que ouais, bientôt, ils n'auront plus grand-chose à envier à l'Asie, hein. Ou du moins, on va tempérer un peu, ils n'auront pas à en rougir en tout cas. Alors effectivement, on a droit à des chorégraphies assez sympathiques, notamment pour des scènes de combat en particulier. Alors il y en a une qui se passera dans de célèbres escaliers parisiens. Franchement, bon, je ne veux pas vous spoiler, donc vous découvrirez par vous-même. Mais vraiment, il y a de très bons moments. Qui nous permettent vraiment de jubiler devant toutes ces scènes d'action. Même si évidemment ça ne réinventera pas la roue, il faut le dire comme c'est-à-dire que bon, si tu venais par exemple à te taper un challenge John Wick en te faisant les 4 d'affilée, le sentiment de redondance risque d'être permis, ça c'est évident. Ceci étant, on peut cependant vanter au film une très bonne gestion du rythme puisque sur presque 3 heures, t'as pas le temps de regarder ta montre, hein. Et à la fin de la séance, avec toute l'adrénaline que tu t'es bouffé via le personnage de John Wick dans son périple, même si tu crains jamais vraiment trop pour lui, puisque de toute façon il est mortel le mec, t'en redemanderas pas à l'issue de ta séance, vu comme tu seras lessivé à la sortie. Mais bon, on peut quand même se demander à la fin ce qui justifie de cette durée de film qui devient vraiment de plus en plus banalisée, hein. Comme je le dis, hein, on est sur des créneaux 2h30, 3h, ça devient énorme pour un scénario qui derrière n'est pas non plus ultra conséquent. D'autant qu'à mon sens, on ne creuse pas plus l'univers que ça. Si ce n'est d'offrir quelques nouvelles strates de l'organisation qui viennent remplacer celles des précédents opus, donc avec des règles différentes, mais bon, il n'y a rien qui justifie vraiment trop d'en arriver à un opus de quasiment 3 heures dans cet univers où tu as le sentiment que lorsque ça se fout pas sur la gueule, tout le monde tourne à de tension, quoi, même pour répondre à son voisin. Ce qui évidemment n'enlève rien au fait que John Wick, c'est pas non plus le truc le plus intelligent de l'univers, hein. Mais on va dire que l'intrigue, si tant est qu'on peut vraiment qualifier ça ainsi, tournera plus autour d'une ancienne amitié de John qui va devoir venir lui faire affront. Donc en la personne interprétée par fucking Donnie Yen, hein, qui nous livre vraiment de grands moments, comme d'habitude. De toute façon, je pense qu'avec cet acteur-là, il n'y a jamais arnaque sur la marchandise. Que ce soit dans son interprétation ou dans ses passes d'arts martiaux, sachant qu'il dispose vraiment d'une caractéristique particulière, son personnage, puisqu'il est aveugle, et que ça va énormément servir dans ses scènes. Donc une sorte de Zatoichi à sa manière. Et donc une relation assez intéressante avec le héros qui va offrir un peu d'ambiguïté, qui est quand même assez bienvenue, et même un petit peu d'intimité, dans un monde où finalement on brise la nuque de son prochain mais sans absolument broncher ni cogiter, quoi. Alors on appréciera aussi au casting la présence de Scott Adkins, qui livre une prestation assez intéressante, hein, de par notamment son physique qui change un peu de l'habituel colosse musculeux au QI de bulle au cuit, hein, même si cette présence s'avérera assez limitée, mais moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié, d'autant que je suis pas forcément un grand fan du bonhomme. Je reconnais son talent en matière d'arts martiaux, mais en matière d'acting je trouve qu'il est quand même très limité. Alors évidemment, il y aura aussi pas mal d'autres personnages qui vont graviter encore autour de cet univers, comme celui de Hiroyuki Sanada, ou encore Bill Skarsgård, qui joue une sorte d'aristo français qui, à mon sens, est un peu le personnage le plus foiré du film. Déjà parce qu'il est too much, et ensuite parce qu'on n'y croit pas trop, quoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cet acteur, que ce soit dans les films ou même dans des séries comme une récente qu'il avait fait au profit de Netflix, mais là je trouve qu'il n'a pas le physique et la prestance pour ce rôle, ou en tout cas l'écriture du personnage pêche pour cet acteur.
elle n'est pas en concordance. Mais alors c'est assez amusant de se dire que finalement dans un film John Wick, on passe en revue une grande partie du casting, mais on pense jamais vraiment à évoquer Keanu Reeves, à savoir le personnage principal quoi. Ce qui finalement n'est pas nécessaire en soi puisque on est dans la continuité pure du personnage et que il n'y a pas grand chose à dire sur lui qui n'a pas déjà été évoqué pour les précédents opus. Et puis de toute façon, on va pas se voiler la face. John Wick, c'est pas la franchise qui est réputée pour faire parler en masse la part émotionnelle des personnages à travers ses films. Parce que oui, si à mon sens, il y a un reproche que je pourrais vraiment faire à l'intégralité de cette franchise, c'est qu'elle est sentimentalement totalement désincarnée. Et malheureusement, cet opus de presque 3 heures n'aura hélas pas grand chose à offrir en la matière, si ce n'est effectivement un petit peu cette relation amicale d'origine entre le personnage de John Wick et le personnage interprété par Donnie Yen. Bref, si vous voulez prendre votre bon gros shoot d'adrénaline, John Wick 4 ne va évidemment pas vous laisser sur le carreau, ça c'est certain. Donc c'est vraiment dans la pure continuité de ce que la franchise a démarré dès le premier épisode. Voilà, une jouissance intense d'action qui va mais vraiment de pair avec néanmoins une redondance un peu trop visible qui au final pourra peut-être nous pousser à nous demander jusqu'où ça pourrait aller comme ça quoi, sans que véritablement il y ait une véritable évolution et aussi à nous demander quand la franchise envisagera enfin de passer un cap pour peut-être faire entrer le héros dans quelque chose peut-être d'un peu plus cérébral. Enfin voilà, toujours est-il que John Wick 4, ça reste un sacré trip. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Comme d'habitude, pour les commentaires, c'est en bas de la vidéo que ça se passe. N'hésitez évidemment pas à la liker et la partager. Pensez évidemment à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitter sous le nom de l'Écran Fou. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!